Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors ce mois-ci, je propose une formule différente. Parfois j'ai envie de changer, je pense que c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Donc voilà, une nouvelle formule, on verra si je la continue ou si je reprends les formules précédentes. Voilà, je suis mes ressentis, mes intuitions sur le moment, à l'instant T. Alors, j'ai repris pour vous, amis Sagittaire, l'énergie qui est ressortie dans votre tirage général pour la vie émotionnelle et sentimentale. Si vous n'avez pas vu cette partie-là, elle se trouve en début de vidéo et je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, vous avez une énergie assez forte avec ici l'impératrice et le 10 d'épée, d'autant plus que vous avez quand même ici la faux et le soleil, donc c'est pas rien. Je vous ai parlé des mois précédents pour vous les Sagittaires qui ont été éprouvants, qui ont été difficiles pour beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que là, on est sur un 10 d'épée. Ça veut dire que là, on arrive au bout d'un cycle qui a été éprouvant, douloureux ou difficile. Ça peut être relationnel, ça peut être de manière générale, dans la manière aussi de ressentir les choses. Il peut être aussi question ici d'un sentiment d'impuissance, d'incapacité, dans le fait de pouvoir matérialiser ce que l'on a dans la tête pour soi-même, pour un équilibre émotionnel ou par rapport à une relation. Voilà. Alors là, il y a une forme aussi il a été question voilà, d'un parcours quand même assez complexe en tant que mère. Alors soit pour le devenir, soit dans un rapport avec des enfants, les vôtres ou ceux de la personne de votre cœur s'il s'agit d'une famille recomposée. On a aussi la faux et le soleil. Donc là, on va parler soit d'une décision bénéfique que vous prenez pour vous-même ou pour votre relation, soit d'un changement inattendu, d'une situation, d'une relation qui va prendre une tournure différente. Avec la faux, généralement, il y a vraiment un avant et un après. Et l'après en question, l'avant, on vient d'en parler, l'après en question, c'est le soleil. Donc voilà, on va parler de libération, on va parler de changement positif et d'être arrivé au bout de quelque chose de compliqué. Donc voilà, ce qui était ressorti dans votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale, c'est plutôt pas mal, je trouve. On va développer ici un petit peu plus et voir l'énergie qui ressort. Alors on va regarder l'énergie du mois d'avril pour votre vie émotionnelle et sentimentale, pour vous en tant que Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 5 de bâton, roi de denier. Ok, là, on se bat. On se bat pour obtenir quelque chose. Il y a ce mois-ci, c'est un mois où il est question de s'investir durablement, de s'investir avec sagesse, avec mesure, avec réflexion, soit pour soi-même, dans un combat que l'on mène entre soi et soi, combat intérieur, ou par rapport à un conflit intérieur, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un. Le 5 de bâton, généralement, c'est une énergie effectivement de conflit. Conflit intérieur ou conflit avec une personne. Donc là, il va s'agir ici, peut-être, dans ce mois d'avril, dans ce qui est vécu émotionnellement, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu au niveau d'une relation. L'énergie du mois d'avril, c'est une énergie qui va vous amener à relativiser. C'est une énergie qui va, que vous le vouliez ou non, c'est l'énergie du mois d'avril par rapport à ce que vous vivez. Donc je pense que là, ça concerne les conflits dans les relations importantes, couple, amical ou familial, ou les conflits intérieurs. Et le mois d'avril va vous amener à relativiser, à mesurer, à doser la manière dont vous échangez, la manière dont vous vous investissez, et la manière aussi dont vous réagissez. En tant que signe de feu, voilà, parfois les réactions du Sagittaire peuvent être assez intenses. Voilà. On regarde votre énergie à vous, votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Waouh! La lune et le jugement. C'est impressionnant. C'est très fort. Et ça, je vous l'ai dit déjà, grosse remise en question, même dans votre tirage général, réflexion, cherche des réponses, on cherche des solutions, on cherche à comprendre. La lune, vous l'avez aussi dans l'énergie du mois d'avril, dans votre tirage général. Le jugement, vous l'avez aussi dans l'aspect positif, les Sagittaires. Donc, c'est dans votre énergie à vous. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose de positif en vous. Et ça, je vous l'ai dit là, parce qu'on a là cette notion de libération, l'idée de prendre une décision qui vous est bénéfique, effectivement. Là, il y a une prise de conscience ici.
il y a une compréhension dans quelque chose d'émotionnel. Soit dans la manière de donner, de recevoir, les sentiments, les émotions, soit dans ce qui est ressenti. Mais on voit bien que là, déjà, c'est un mois qui va être intense émotionnellement, c'est un mois où vous allez ressentir des émotions fortes, qui vont peut-être vous permettre de comprendre aussi certaines choses de vous-même ou d'une relation qui est importante. Le jugement, c'est une carte de transformation, de renaissance. Donc là, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Je pense que vous êtes à un tournant par rapport à tout ce que je vous ai dit sur le premier trimestre 2024, dans les mois précédents, puisque comme je vous l'ai dit, mes tirages ont quand même un fil conducteur tous, hein, les uns avec les autres. Il y a une continuité, il y a une histoire, quelque chose qui se tient d'une vidéo à l'autre. Et là, on sent bien que ça y est, le mois d'avril, d'ailleurs je me souviens plus, j'ai dû vous le dire dans le tirage général, l'énergie du mois d'avril dans la vidéo de votre premier semestre 2024, mais là, c'est comme s'il y avait un déclic, ou c'est comme s'il y avait un tournant. Là, il y a quelque chose qui change, qui se transforme en vous, dans votre manière de vivre les choses émotionnellement, ou dans ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un qui est important pour vous. Le mois d'avril va vous aider à tempérer, à apaiser, même si je n'ai pas la carte de la tempérance ici, mais à être plus posé, plus calme, peut-être parce que vous comprenez certaines choses, ou que vous prenez conscience de certaines choses qui touchent à la sphère émotionnelle dans votre vie. Voilà. Alors, on y va. On va commencer avec le petit Lenormand ici, et puis je recouvrirai ce tirage avec le Line of Love dans un second temps. Allez, on y va avec le Lenormand. Bon, on réfléchit avant d'agir. Là, on voit bien qu'il y a une réflexion. On prend du recul, on prend de la hauteur. C'est conscientisé, hein, c'est pas quelque chose qui est inconscient, au contraire. Là, on est dans quelque chose de conscient. Ça me donne une idée pour un autre tirage, pour une autre formulation de tirage. Je le noterai après. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez avant d'agir. Alors là, peut-être parce que justement, il y a beaucoup d'émotions. Du coup, vous vous dites, attention, je vais peut-être réfléchir avant de faire, avant d'agir, et ne pas me laisser embarquer par ce que je ressens, par mes émotions, par mes sentiments. Deuxième chose ici, pour certains d'entre vous, vous pensez à une personne du passé. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être quelqu'un que vous ne voyez plus, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, même familial, mais il y a cette idée qu'on voit que pour certains d'entre vous, vous avez dans votre esprit, vous pensez à quelqu'un que vous ne voyez peut-être plus, à quelqu'un du passé, et vous avez peut-être encore des sentiments, des émotions pour ou par rapport à cette personne. Voilà. Donc, quelle que soit votre situation, là, encore une fois, je mets toujours en corrélation le passé, le présent, le futur, parce que ça a un lien, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et que, voilà, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est trois notions, trois dimensions qui, en fait, n'en font qu'une. Donc, on voit que à un moment donné, là, il y a une confiance qui a été perdue. Est-ce que vous avez perdu confiance en vous, confiance en l'autre, en quelqu'un d'important pour vous, quelqu'un qui a été quand même présent et important dans votre vie? Il y a quelque chose qui a été perdu dans cette relation, ou alors vous avez perdu confiance. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, à des enfants. Ça peut être ici quelque chose d'éprouvant qui a été traversé en tant que mère, dans la notion de parentalité. Vous avez traversé une période difficile, et là, peut-être que ce mois-ci, vous attendez un jugement concernant une garde d'enfant ou quelque chose comme ça, et là, avec ces cartes-là, il y a de fortes chances pour qu'on ait quelque chose quand même de bénéfique pour vous, ou de positif. Là, pour celles et ceux qui sont concernés par les enfants en question, le ou les enfants en question, effectivement, il y a eu quelque chose qui a généré beaucoup de stress, d'appréhension, d'anxiété, d'inquiétude, pour vous en tant que parent, par rapport au père de vos enfants, ou entre vos enfants et leur papa. Enfin, il y a eu quelque chose quand même d'assez stressant, d'assez compliqué, ici, avec le 10 d'épée, dans la notion de parentalité. Donc si c'est présent, c'est que c'est un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une réflexion. Peut-être que là, il y a un jugement qui va arriver. Il y a... ouais, il y a un mouvement par rapport à une procédure, là. Et je pense que c'est en rapport direct avec la garde d'enfants. Voilà. Là, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles qui devraient être quand même plutôt réjouissantes, concernant ici, effectivement, une procédure. On voit que vous avez
beaucoup fait, beaucoup agi, beaucoup acté, et pas toujours avec mesure. Ça a été compliqué. Là, je parle toujours à celles et ceux qui sont en cours de divorce, de séparation, en cours de procédure, où c'est compliqué. Donc là, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles quand même qui vont arriver concernant cette procédure et concernant plus précisément la garde d'enfants. Voilà. Ça va être ici, pour moi, je pense, on va arriver à trouver certainement une solution pour peut-être une garde partagée ou de toute façon concernant la garde des enfants. Ensuite, je vais parler aux personnes qui sont célibataires. Alors, là, ce tirage-là, ben voilà, moi je prends ce qui vient et les messages qui viennent, généralement, ben, ils sont là parce qu'ils ont une raison d'être et une utilité pour là où les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et voilà, il y aura toujours un petit quelque chose pour vous quelque part dans ce tirage. Et si cela ne résonne pas en vous, faut pas chercher à ce que ça colle forcément à votre situation. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, et même pour l'aspect émotionnel et sentimental, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe en Vénus. Voilà. Les célibataires, eh bien, il y a une relation sérieuse avec quelqu'un, mais ça n'a pas duré. Donc c'est la raison évidemment pour laquelle vous êtes célibataire aujourd'hui, mais j'ai l'impression que peut-être que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Voilà, alors ça peut être aussi ce que vous vivez aujourd'hui, qui vous ravive des souvenirs, ce que vous vivez aujourd'hui, qui vous rappelle à un souvenir, qui vous rappelle à un passé, c'est possible. Là, l'énergie focus pour vous les Sagittaires, dans ce mois d'avril, pour la vie sentimentale, c'est le bateau. Alors, c'est une carte qui vous invite au lâcher-prise, ici, par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à la procédure en question dont je vous ai parlé, et concernant également certaines peurs, parce que là, on voit qu'il est question d'avancer. Il y a quelque chose à un moment donné qui vous a chagriné, qui a apporté de l'anxiété, des émotions un petit peu compliquées, et on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une dynamique de nouveau départ, de renouveau, tout en prenant du recul. Donc il y a une forme d'apaisement, une forme de sagesse, d'intelligence émotionnelle qui est présente ou qui s'installe en vous. Il y a vraiment un changement et je pense que c'est aussi avec ces cartes-là, la faux et le soleil, où il y a un changement positif ou une décision qui est extrêmement bénéfique pour vous, que vous prenez ou qui est prise pour vous si ça vient par exemple d'un tribunal ou dans le cadre d'une procédure. Ça peut aussi venir de l'extérieur. Mais voilà. Il y a vraiment... alors, je note, sagesse. J'ai l'impression qu'émotionnellement, ce mois-ci, vous allez être plus posé. Vous sentir peut-être plus en confiance. Alors, ça peut demander aussi un travail quand même. Hein, ça peut demander un effort. On voit que là, il va y avoir encore, quelque part, un conflit émotionnel. Mais par contre, j'ai l'impression que... quelque chose d'intense sur le plan émotionnel. Mais on voit que... vous allez exprimer ce que vous ressentez et que vous allez le vivre aussi autrement, d'une autre manière, différemment. Vous allez savoir prendre le recul nécessaire au moment où ça s'impose. L'idée de se mettre un peu en retrait, ce besoin aussi d'être seul parfois, de prendre ses distances pour se retrouver, pour se renouveler ses énergies. Je pense que là, ce mois-ci, émotionnellement, vous allez pouvoir vous poser. Alors, soit c'est choisi et conscient, soit c'est les événements, les faits qui vont vous permettre, vous, d'être plus calme, plus posé, plus détendu, même si intérieurement, il y a encore quelque chose qui bouillonne. Mais par contre, comme je vous le disais, j'ai l'impression quand même que vous allez pouvoir, vous allez être dans l'expression, dans l'extériorisation. On réfléchit avant d'agir, on réfléchit avant de parler, et il y a ce côté comme ça plus posé. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, où le mois d'avril va vous amener, vous, à être plus mesuré, ou vous inviter à être plus mesuré. C'est l'énergie d'avril, donc vous allez être confronté à cette notion-là, à un conflit intérieur, par rapport à quelqu'un. L'énergie du mois d'avril vous met face à cette notion de conflit, de confrontation, pour vous amener à être plus posé. Voilà, soit dans vos réactions, soit... effectivement, comme je vous le disais, dans l'idée peut-être de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler. Voilà. Alors là, j'ai aussi, pour certains d'entre vous, et là c'est précis aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, j'ai la sensation que cette énergie du passé ressurgit. Pourquoi? Parce que peut-être que vous apprenez
que votre ex a rencontré quelqu'un, que votre ex refait sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ravive en vous des choses et qui peuvent créer une forme de conflit émotionnel pendant un temps, sachant que vous allez être dans une dimension, dans une énergie de transformation, de grande compréhension, de conscientisation par rapport à toute la sphère émotionnelle et concernant bien sûr votre vie sentimentale. Donc là, les événements de ce mois d'avril, quelque part, vous rendent, entre guillemets, meilleur, dans le sens où ces événements, ces énergies vous amènent à travailler sur des notions qui, une fois ce travail fait, vont vous permettre de vous sentir beaucoup plus mesuré, beaucoup plus posé, et moins un peu moins dans la réactivité, dans l'impulsion. Voilà. Je vais recouvrir avec le Lenormand, avec le Line of Love. Je recouvre le Lenormand avec le Line of Love pour vous les Sagittaires. Émotionnel et sentimental. Avril 2024 pour les Sagittaires. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, au dos, la colère, l'énervement, l'agacement, l'emportement, l'impulsion, l'impulsivité. On vient d'en parler. Et donc le mois d'avril va vous mettre sur le chemin de la tempérance, de la modération, du calme et de la zen attitude. Voilà. Alors, on y va. La foudre. Alors, ici, il peut y avoir effectivement ce mois-ci des imprévus, des inattendus. Là, ça peut être le cas aussi avec l'énergie de la faux, par rapport à ce que vous voulez vous mettre en place, créer pour vous-même, pour votre équilibre émotionnel, pour une relation importante. On voit que là, il va être question de s'adapter. Il va être question de s'adapter à quelqu'un, par rapport à une personne. Alors ça peut être vous, ici, cette énergie-là, ou une personne importante pour vous, relation amicale, familiale ou amoureuse. Il va être question de s'adapter à cette personne, ou alors il peut y avoir des imprévus, des inattendus dans votre relation avec cette personne. La foudre ici va représenter aussi une notion de compréhension. Et c'est précisément votre énergie ici avec le jugement. Donc vous comprenez, vous conscientisez quelque chose par rapport à quelqu'un de proche de vous, par rapport à quelqu'un qui a été important pour vous, qui est encore présent aujourd'hui. Mais voilà, on va voir. Alors, le sacrifice. Là, vous comprenez ce besoin par rapport à un passé, et vous comprenez pour d'autres, dans une remise en question, dans le fait de prendre du recul et de la hauteur, vous comprenez la nécessité de fournir un effort, de savoir vous défaire ou vous délester de quelque chose d'important peut-être, ou de particulier, pour pouvoir avancer. C'est là, cette notion de sacrifice, c'est savoir se défaire, laisser quelque chose, accepter de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Donc on voit qu'il y a peut-être une réflexion sur cette notion-là, ou alors il y a effectivement une prise de conscience à ce sujet. Mais oui, la lumière, effectivement. On parle bien ici de compréhension, de mise en lumière, de conscientisation ici. Donc on voit bien que là, vous progressez et vous en avez pleinement conscience. Vous avancez concernant quelque chose d'émotionnel, concernant votre vie sentimentale. Il y a une réelle ici prise de conscience, une réelle compréhension dans ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, par rapport peut-être au passé, ou dans ce que vous avez à libérer aussi, puisque je vous ai parlé de libération ici également. Il y a quelque chose qui se libère, et vous en avez pleinement conscience. Là, il y a un travail. On voit qu'il y a un effort qui est fourni, effectivement, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire là. Vous en avez conscience, et c'est ce qui se passe dans le mois d'avril. On a cette idée de s'investir pour soi, dans une relation, par rapport à quelqu'un, dans une situation donnée. On s'investit pleinement, on s'investit avec confiance ici.
dans ce que l'on laisse derrière soi, dans ce que l'on a besoin de libérer, dans ce que l'on a besoin de, entre guillemets, de sacrifier pour pouvoir avancer. Il y a une réelle prise de conscience par rapport à ça. Là, on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, on l'a aussi ici. Ça peut avoir un rapport avec l'enfance, avec le passé, avec votre enfant intérieur. On a ici, émotionnellement, quelque chose, effectivement, qui se libère. Et pour moi, c'est aussi une énergie, puisque c'est l'énergie centrale, de renouveau, de nouveau départ. Et on le voit également ici, c'était là avec le petit Lenormand, je vous ai parlé d'un nouveau départ, et ça se rejoint là. On a cette énergie de nouveauté au centre, qui certes vous demande un effort, vous a déjà demandé un effort, mais là vous y êtes. Ici, dans cette énergie de nouveauté, je pense que là, effectivement, d'autant plus avec le bateau, vous prenez réellement un nouveau départ à compter de ce mois d'avril, les Sagittaires, sur un plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Ouais, grosse prise de conscience. Hein. Changement, bah ouais. Changement important par rapport à de la nervosité, par rapport à des tensions, par rapport à un conflit intérieur, conflit avec quelqu'un. Là, on transmute ici. Vous voyez, je vous l'ai dit, émotionnellement, il y a une réelle transformation, une réelle prise de conscience dans la sphère émotionnelle ici. Et effectivement, là, la carte du changement, ben, voilà, on ne va pas parler juste d'un petit changement. Cette carte-là, elle indique une évolution, un mouvement, un changement important, une transformation, que ce soit dans une relation qui était jusque-là conflictuelle, tendue, ou que ce soit par rapport aussi à un conflit intérieur, à un conflit émotionnel. Là, encore une fois, on parle d'amélioration, d'évolution, de mouvement, donc on voit que ça bouge, et ça bouge dans une énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive, dynamique, agréable, et on va vers aussi une certaine clarté. Hein. Alors ça, c'est la continuité des premiers mois de l'année 2024, comme je vous l'ai dit, les Sagittaires, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été compliqué, on va le voir ici justement. On voit que vous avez tenté de maîtriser des peurs, tenté de comprendre et de maîtriser aussi du stress, de l'anxiété, voilà, toutes ces émotions un petit peu complexes qui ont été vécues, ressenties. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail sur vous qui se fait depuis plusieurs mois maintenant, un travail important, qui vous permet et qui va vous permettre de lâcher prise. Et c'est ce vers quoi vous vouliez tendre déjà depuis quelque temps. Et on voit que vous avez beaucoup réfléchi pour ça. Vous avez ressenti peut-être le besoin ou compris le besoin de prendre soin de vous, compris le besoin que vous aviez besoin de vous recentrer, de vous retrouver, de vous reconnecter à l'énergie du cœur, de laquelle vous vous étiez peut-être éloigné, pour X ou Y raison, hein, que ce soit des tensions dans le couple ou à cause d'un divorce, d'une séparation. Voilà, je pense que là, vous avez enclenché cette énergie de nouveauté déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour certains d'entre vous. Je pense que ça remonte aussi à la fin de l'année 2023, au début de l'année 2024. Et là, on voit qu'il y a comme un switch comme ça qui se fait. On a beaucoup de cartes qui représentent la prise de conscience, le déclic, la compréhension, la conscientisation de certaines peurs, de certaines émotions difficiles qui ont été ressenties et vécu aussi, expérimenté. Et c'est pour ça que vous allez vers ici cette énergie du lâcher prise. J'aime bien cette carte-là avec ce bateau, cette petite barre comme ça, où on se laisse porter par le courant. Voilà, il y a cette... Là, vous allez vers une énergie de clarté, une énergie chaleureuse, agréable, et surtout une énergie d'acceptation, de compréhension ici. On prend vraiment un nouveau départ, on prend un nouveau chemin dans la manière de vivre les choses, dans la manière d'appréhender les personnes, les situations, et dans la manière de ressentir aussi les choses. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. On va terminer cette vidéo avec un petit message de l'oracle Esprit Bohème de Michel-Ange Tarot. Allez, un message, ça peut être une guidance, un message, un conseil, un petit clin d'œil, un appui, un soutien. Message pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Décidez de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Alors c'est peut-être aussi de ça dont il est question, hein. Prendre conscience d'avoir à agir, d'avoir à travailler sur quelque chose, sur soi, sur une notion, d'avoir à fournir un effort. On est bien ici sur l'énergie du travail, j'en ai parlé ici dans ce tirage. Décidez de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Organisez-vous étape par étape. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.